Bonjour à tous, ici on va continuer sur l'exercice qu'on corrigeait dans la vidéo précédente. Alors nous avons trouvé le lambda, ça veut dire le vecteur directeur de la tension T, et maintenant nous devons calculer le moment. Alors maintenant, j'ai recopié un petit peu les informations. Nous avons déjà trouvé que le rayon est égal à 4i plus 3j, et le lambda est égal à moins 1 sur racine, etc. Maintenant, il faut trouver le vecteur T. Alors le vecteur T c'est quoi? C'est T fois lambda. Mais la grandeur de la force T, on l'a donné, c'est 1200 newtons. Donc ça va être 1200 fois le lambda, c'est-à-dire moins 1 sur racine carrée de 14, i, moins 3 sur racine carrée de 14, j, plus 2 sur racine carrée de 14, k. Et maintenant, je dois faire tout simplement les distributivités. Je distribue le t que j'ai ici. Ça, je le distribue tout simplement. C'est la multiplication normale. D'accord? Avec les vecteurs, il faut faire attention et c'est tout. Multiplication normale. Alors, 1200 qui multiplie moins 1 sur racine carrée de 14. Moi, je vais donner les réponses directement. Ça me donnerait 1200 sur racine carrée de 14, i, moins 3 fois 1200 sur racine carrée de 14, j, plus 2 fois 1200 sur racine carrée de 14, k. Alors, bien sûr, ça, on va faire un peu de calcul. Ça me donne moins 321i. Après, j'ai moins 962j. Et puis, finalement, j'ai plus 641k. Et ben voilà, j'ai trouvé mon t. Alors, mon t, je vais l'écrire ici. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai ici maintenant. Alors, vous pouvez prendre le temps pour prendre la vidéo. Mais je vais effacer maintenant tout ça. J'en ai plus besoin. Même le lambda ici, j'en ai plus besoin. Par contre, le r, je le garde. Et j'écris mon t. Le t, maintenant, je le connais. C'est celui-là, je le réécris ici. Ou bien, voilà, c'est ça. Moins 321i, moins 962j, plus 641k. Ben maintenant, j'ai maintenant le rayon et c'est-à-dire et la force. Je peux calculer le moment. Comment on calcule le moment? C'est la formule. Le moment selon O de t, eh bien, c'est un produit vectoriel. C'est R vectoriel F. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vectoriel T. Alors, comment je calcule ce produit vectoriel? Il y a plusieurs manières. On a vu toutes les manières que vous pouvez faire. Vous pouvez faire la méthode, c'est-à-dire distributivité algébrique, etc. Ici, on va faire la méthode du déterminant. La méthode du déterminant, ça veut dire calculer un déterminant. Donc, je vais les écrire ici. Je vais écrire I, J, K. Et puis, j'écris encore I, J, K. C'est la même chose que la méthode rapide que je vous ai dit. Maintenant, alors je vais effacer ça ici, c'est pas la peine que je le garde. Là, je mettrai R. Alors, le rayon R, c'est quoi? C'est 4, 3, 0. 4, 3, 0, parce qu'il n'y a pas de cas. Et puis, le vecteur T, je le mets en bas, moins 321, moins 962, 641, moins 321, moins 962, 641. Et là, maintenant, je vais les calculer tout simplement en faisant les diagonales. Première diagonale, c'est celle-là ici. J'aurai la deuxième diagonale, elle est là. Et la troisième diagonale, elle est là. Et je dois les multiplier. Alors, je vais les faire ici. Je vais écrire ici I qui multiplie. Alors, le I multiplie 3 fois 640. Donc, j'ai fait 3 qui multiplie 641. Maintenant, j'ai le J. Le J ici, qu'est-ce qu'il multiplie? 0. Et qui multiplie moins 321. Et puis, je mettrai K. Le K, qu'est-ce qu'il multiplie? 4 et moins 900, donc je mettrai 4, moins 962. Voilà. Maintenant, je vais faire l'antidiagonale. L'antidiagonale, c'est comme ça, à partir du et encore. J'ai une antidiagonale ici, une antidiagonale ici, et une antidiagonale ici. Remarquez que la première ligne et la dernière ligne ne sont pas utilisées, c'est-à-dire le 4, moins 321, ceux-là ne sont pas utilisés. Donc, faites attention. Si vous voyez que vous utilisez ceux-là, c'est que vous trompez. Ça, on ne les utilise pas. Je veux tout simplement pour vous mettre attention et c'est tout. Et là, je dois mettre moins. Moins quoi? I. Qui multiplie quoi? Qui multiplie 0 et qui multiplie moins 962. Après, j'ai moins J. Alors, le J multiplie quoi? 4. Et qui multiplie, J multiplie 4 et multiplie 641. Et puis, moins K. Alors, le K, qu'est-ce qu'il multiplie? Il multiplie le 3. Et il multiplie moins 321. Voilà. Et là, je fais les calculs tout simplement.
D'accord? Donc, tout ça, ce sont des i. Alors, 3 fois 641 moins 0, eh bien, ça me donne, au fond, c'est ça, ça me donne 1923 i. Alors, celui-là, le 0 fois ça me donne moins 2564. Tout simplement, je calcule 3 fois 641, moins 0 fois moins 900, donc ça moins ça. Ça aussi, je calcule ça moins ça. Les j, je les garde à la fin. La même chose ici, le k, je le garde à la fin parce que tous les deux, ils ont k. Ici, ça me donne moins 2885. Et ben voilà, maintenant, je peux écrire mon vecteur, c'est-à-dire mon vecteur m. Je vais l'écrire avec une autre couleur, je vais l'écrire avec le noir. Donc, le moment par rapport à O de t, elle est égale à 1923i moins 2564j moins 2885k. Et ben voilà. Donc c'est tout. Ben voilà, on a calculé notre moment pour la force. Alors si je vais faire un petit résumé, ça revient tout simplement à la formule R vectoriel la force le t. Trouver le R, comment? Ben on fait faire un peu de vecteur. Trouver les coordonnées des points, généralement dans l'espace, c'est ce qui pose un peu problème à tous les étudiants, c'est surtout les coordonnées, comment les trouver dans les coordonnées des points. Et bien tout simplement avec de la pratique. Pratiquez, pratiquez, et ça c'est ce que je pourrais vous suggérer. Faites de la pratique. Plus vous allez en faire, plus vous allez être très bon dans ça. Allez voilà, allez bye.